l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1, avec mes céréales chroniqueurs. Salut Lolo. Salut Alain. Salut Bubu. Salut Jean-Claude. Ça va le sniper? Ça va. Et bonjour Wally. Salut Alain. Et Doudou, t'as le bonjour de la grosse Bertha. Je suis de retour, tu vas morfler tout à l'heure. Mais d'abord, je vais m'occuper d'eux. Bon les gars, on va parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end. Bon Bubu, ça va? T'étais bien la semaine dernière? Ouais, ça va. Je préfère être là que là quand même. Je suis à la place. Chacun son truc, moi je préfère être là quand même. Parce que sinon là, je taillerais trop, je me ferais virer. Bon messieurs, on va parler des matchs qui ont eu lieu. On va commencer tout de suite par la 3e et 4e série. Allez, 3e et 4e série, la poule A. Les résultats. Bassin Sud Minervois, Salanque Méditerranée, victoire de Salanque Méditerranée, 27-17. Cap-Plage Armissant Périac-Bage, victoire des Ventres Bleus, 22-14. Bouloux-Sorède Canédaude, victoire de Bouloux-Sorède, 32-17. Et La Palme Villeneuve-les-Béziers, forfait de Villeneuve-les-Béziers, malheureusement. Wally. Ouais, déjà, malheureusement, un forfait de cette équipe de Villeneuve. Bon, j'ai eu le président de Villeneuve, ils n'ont pas pu réunir assez de joueurs pour aller à La Palme. Vous avez déjà eu un déplacement difficile chez vous, ils n'étaient pas venus trop nombreux. Ouais, ils étaient venus à 17 chez nous, donc après ils avaient. Mais c'est bien, ils se déplacent à 17, il y a des clubs chez eux, ils jouent pas. Mais là, même en effectif incomplet, s'ils avaient pu, ils l'auraient fait, puisqu'ils l'ont fait à Banyuls. C'est que vraiment, je crois qu'il avait 9 joueurs. Ouais, ils vivent une période compliquée entre leur entraîneur et tout ça, je pense. C'est une saison vraiment cauchemardesque pour ce club. Il y avait un hommage qui était justement organisé à Lorrain, justement en mémoire de Jeannot Ortega, donc quelques joueurs ils sont allés. Ils sont allés là-bas, je pense. Bon, après, c'est bien. Après, c'est voilà, tout. Allez, revenons sur les matchs qui ont eu lieu. Ensuite, le bassin Sud Minervois recevait Salanque Méditerranée, donc s'incline 27-17. Une équipe de Salanque qui a mis rapidement la main sur ce match en menant 14-0 assez rapidement, au bout de 10 minutes. Donc 19-3 à la mi-temps. Mais par contre, une équipe du bassin Sud Minervois qui quand même a montré des intentions, qui est revenu à 22-17 en deuxième mi-temps, donc pas loin, à portée de tir, et pour finalement encaisser un essai en fin de match. Ils voient un peu les playoffs s'éloigner. Hein. Ouais, là, malheureusement, oui, peut-être qu'ils ont tiré leur dernière carte. Là, maintenant, avec... Mais bon, ils ont quand même montré de belles intentions encore sur ce match. Ouais. Donc après, c'est pas fini, il reste 3 matchs. Donc 3 matchs, s'il faut un ça veut dire, non, mais voilà, ils montrent à tout le monde qu'ils lâcheront rien jusqu'au bout. Et donc, c'est bien. C'est bien pour ces jeunes du bassin Sud Minervois depuis plusieurs années, mais on sait qu'ils lâchent rien. Et non, mais parce que c'est plusieurs générations de jeunes qui se sont enchaînés. Donc, c'est normal. C'est toujours des jeunes. Tu jouais là-bas, tu leur aurais tué le... Je baissais la moyenne d'âge quand j'y étais, moi. Cap-Plage contre les Périac-Bage. Ouais, Cap-Plage Armissant, mais qui s'incline à domicile 22-14 face à une équipe de Périac qui est venue pour confirmer sa deuxième place et de belle manière. Donc voilà, parce qu'ils n'ont pas vraiment laissé la place à cette équipe de la Clap d'exister sur ce match. Ils ont mené assez rapidement, ils menaient 15-7 à la mi-temps. Et après, sur un essai de Roig, ils prennent définitivement le score en deuxième mi-temps. Ils privent même la Clap du bonus défensif. Ouais. Ça va compter pour les phases finales. Ouais, je pense que tous les points vont compter. Ouais. Bouloux-Sorède Canédaude. Ouais, ensuite, Bouloux-Sorède qui se recevait une équipe fantôme de Canédaude qui s'est déplacée. Ou quoi voilà, je pense que c'est. Je sais pas, peut-être qu'ils ont laissé certaines parties de leur anatomie à Canédode. Donc voilà. C'est un anniversaire à Basté peut-être où personne n'était invité de l'équipe, c'est ça? Disons que moi j'y étais, mais j'ai pas joué, donc après. Lui il était pas, Lolo n'a pas été invité. On a été oubliés. Hein. Bon, Sophie, la cousine à Basté, merci pour les invitations pour eux. Moi je m'en fous, j'étais invité, mais je pouvais pas. Mais eux quand même, ils ont les boules. Ouais, elle nous connaît quand même, attends. Ouais, tu vois, t'es pas le bienvenu. Eh non. Donc, oui, bon, donc belle victoire de Bouloux-Sorède, juste un peu terni par des attitudes quand même en fin de match qu'on ne tient pas forcément à avoir sur un terrain de rugby, sur et en dehors du terrain. C'est dommage parce que c'est une victoire qui souffrait d'aucune contestation sportivement parlant. Donc voilà, c'est dommage que ce soit venu ternir la fin de match. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Allez, on passe à la poule B. Les résultats. Cône-Minervois reçoit le Bas-Conflans-Vincent, victoire de Cône-Minervois 32-8. Savane-Capcy recevait Cornellan, victoire de Cornellan 20-19. Conqueville-Moussou, recevait Bompas, victoire de Conqueville-Moussou 43-26. Lyon 15 recevait Muriel-Tézan, mais la Spalingotite, victoire de Muriel-Tézan 48-3. Et enfin, Salanque-Alenia recevait les Bébénis de Perpignan, victoire de Salanque-Alenia 16-8.
Ouais, bon, mais déjà, dans ce match de bas de tableau, Salanca-Legna s'impose face aux Baby Nins de Perpignan. Et Lioran n'est plus dernier de poule. Et Lioran n'est plus dernier de poule, ouais, tout à fait. La Renette ouais. n'est plus dernier. Ouais. Comme quoi? Oui, c'est clair. Et donc, dans un match quand même assez serré, donc 3 partout à la mi-temps, une équipe de Salanca-Legna qui a pris définitivement le score après en deuxième mi-temps pour s'imposer 16-8, donc bravo à eux pour cette victoire. Lioran recevait Murviel-Tézan. C'est un match qui a été inversé. En fait, ça devait se jouer à Murviel à cause de matchs qui a été plusieurs fois reportés la première fois. Et comme il voulait faire absolument l'hommage à Jeannot Ortega, Murviel a accepté de laisser le. C'est tout à leur honneur d'ailleurs. De laisser le. Avec le nombre de points qu'ils ont d'avance, c'est qu'ils savaient bien que Lioran allait quand même pas leur filer 40 grecs. Oui, mais bon. C'était plus sympa de l'accepter. Maintenant, ils n'étaient pas obligés, c'est bien. Mais quand même, parce que je pense que des fois, certains clubs l'auraient pas forcément fait, même avec 20 points d'avance. Donc voilà, ils l'ont fait et c'est bien, quoi. C'est bien qu'ils l'aient fait. Donc Murviel-Tézan, qui a fait valoir ses droits de leader de poule, incontesté. Et incontestable. Voilà, et incontestable, 48-3. Donc voilà, bon, quand même un bel hommage pour Jeannot Ortega, ouais, tout à fait. Ensuite, Conqueville-Moustoussou qui recevait Bonpass. Donc dans un match important pour Conqueville-Moustoussou qui a besoin de points pour garder sa 5e place qualificative. Et qui s'impose quand même. On lâche rien derrière. Ouais, voilà, mais on l'a vu, ouais. Et, mais bon, quand même, 43-26 face à Bonpass, qui est quand même deuxième de poule. Voilà, moi je m'attendais à une victoire éventuellement de Conca, mais 40 points, ça fait un peu beaucoup. Ça fait lourd. Ouais, ça fait un peu lourd, mais quand même, on va pas l'enlever la victoire à Conca, ouais. Parfait. Ensuite, Cerdan de Capcir qui recevait Cornéllan. Cornéllan qui s'est déplacé à 16. Hein. Ouais, voilà. Une équipe de Cornéllan qui s'est déplacée à 16. Alors, ils font pas de forfait, je continue à le dire. C'est ça, ouais. Justement, on peut le souligner quand même. Cette équipe de Cornéllan qui se déplace à 16, qui a perdu un joueur sur blessure très rapidement. Un deuxième, donc ils se sont retrouvés à 14. Et ils gagnent à l'extérieur. Ouais, ils étaient menés, je crois, 19-3 à la mi-temps. Le joueur blessé à la cheville a tenu quand même à rejouer en deuxième mi-temps par solidarité, par ses coéquipiers et puis pour justifier les 3 heures de route qu'il avait fait. Et Cornéllan nous a sorti une deuxième mi-temps de standing toulousain, on va dire, en marquant 2 magnifiques essais. Et finalement, regarde, que Doudou, la grosse Bertha, je le taille un peu aussi. C'est vrai, donc en l'emportant quand même 20-19 à Cerdan et Capcir, donc c'est bien. Ouais, parce qu'il y a des... Surtout que tu as précisé qu'il y avait quand même un déplacement de 3 heures. Donc ça fait 6 heures aller-retour. Quand tu reviens avec la banane, cette victoire, c'est ça. Voilà, en plus là-haut, c'est quand même tout le monde s'y déplace pas. Quoi. Ça fait un petit contraste en fait avec des équipes qui veulent jouer la 3e série, qui se déplacent à 16. Et puis qui se décartent à domicile. Et voilà, donc ça c'est fait, ouais. Et enfin, Conon-Minervois bat Conflans-Vincent. Et Conon-Minervois, donc à domicile, un match important. Pour la qualification, justement pour cette 5e place directement qualificative, donc qui a rempli son contrat en s'imposant avec le bonus offensif face à Bas-Conflans-Vincent. Ouais. Et du coup, ils mettent la pression sur Conque. Conque n'a plus le droit à l'erreur s'ils veulent. Ah, c'est clair, il va y avoir du suspense pour ces places qualificatives là. Et surtout que Conque, normalement, a gagné à l'aller et au retour, donc en cas d'égalité à la fin. Ah, c'est Conque qui passerait devant. Voilà, c'est ça. Allez, parfait, on passe à la poule C de 3e et 4e série. Les résultats. Salagou, Cœur d'Hérault, Marguerite, forfait de Marguerite, victoire de Salagou avec 5 points. Vendargue-Beaulieu, victoire de Vendargue, 36-10. Grande-Motte, Saint-Quentin-la-Poterie, victoire de Grande-Motte, 33-8. Pays-Viganais-Beaucaire, victoire des Pays-Viganais, 26-14. Et Vonajol recevait Roquemort. Et bien, victoire de Vonajol, messieurs, 11-5 face à Roquemort. Voilà. C'est un duel de mal placé. Mais ça leur fait du bien de gagner un match à domicile. Non, mais justement, oui, on va commencer justement par ce match. Ils étaient à -2 ou à -3, non, Bébé? Oui, c'est ça, -2, je crois. -2 ou -3. Ils étaient en négatif, c'est bien, c'est chouette pour eux. Mais c'est bien parce que... Ils ont relâché depuis le début de saison. Ils ont fait honneur à leur maillot et au rugby. Ouais, parce qu'ils battent quand même une équipe de Roquemort qui a quand même 13 points. Donc qui a gagné quand même quelques matchs dans cette poule-là. Donc moi, je suis vraiment content pour cette équipe de Vonajol. Qui a toujours rempli son contrat, toujours s'est déplacé difficilement, qui joue le jeu
Et voilà, qui remporte une victoire importante. Je pense qu'ils ont dû bien la fêter dimanche soir. Moi, ça a dû bringuer Donc, sévère. ça a dû bringuer sévère du côté de Ils menaient Vonajol. 11-0. Ils auraient dû rejoindre les mecs de 50 parce que là, ça aurait fait le bon bringue. À 50 pense, ça rigole pas. Ouais, Vonajol, ils menaient 11-0 à la mi-temps en ayant loupé 2 ou 3 coups de pied. Ouais, ils ont En raté deux- 12 points au pied en tout. En ouais. deuxième mi-temps, ils ont encore laissé des points au pied, pardon. Et puis au point. Des points au pied. Lui, on l'a pas récupéré encore. Ils ont pris un essai, mais ils ont réussi à tenir le score et à l'emporter 11-6. D'accord. Allez, on passe à Salagou. Bon, Salagou, Marguerite, on n'a pas besoin d'en parler. Marguerite, malheureusement, déclaré Malheureusement, forfait. déclaré forfait, ouais. Van Dargue-Beaulieu. Ben, Van Dargue qui s'impose 36-10 face à une équipe de Beaulieu qui... Et qui se replace peut-être pour une troisième série. Peut-être qu'ils la veulent. Ouais, je pense. De toute façon, ils l'ont justifié, ils ont gagné 36-10. Donc voilà, une équipe de Beaulieu qui s'est accrochée en première mi-temps, mais qui malheureusement s'est inclinée après vraiment face à plus fort qu'eux. Donc une belle victoire de Van Dargue. Ouais. Ouais, j'ai eu Alex au téléphone, il n'était pas très content. Il trouvait que son équipe n'avait pas vraiment mis les bons ingrédients, ouais, et que Van Dargue avait mieux Ah, joué. il devait être avec Canet samedi soir, Ouais. je pense. Ouais. Bon, mais enfin, ils sont encore dans les qualifiables. Le pays végané qui fait un gros coup en tombant Beaucaire. Et le pays Viganais, ouais, qui Mais s'impose. ils le font parce que s'ils veulent se qualifier. Eh Après, les gros peuvent tomber chez les équipes qui peuvent se qualifier. Ça se comprend. Non, mais là, quand on voit le nombre de points qu'ils ont pour une équipe 6e, c'est pas mal. Donc il y a quand même un espoir de qualification. Ouais. Tous les points vont 37 compter. points, oui, il y en a qui n'en ont que 26. Hein, donc, C'est eux qui en ont le ouais. plus de toutes les poules de 3e, 4e, 5e. Ouais, donc c'est c'est ah, pour donc ça, ils ont une je chance de se qualifier, eux. Ouais, bon, à savoir que dans notre poule, comme je vous l'ai Ouais, dit, mais il y on aura n'est une que 9. péréquation. Il y aura des points en plus sur. rajouteront. Il y aura des points rajoutés. Mais, Alors ça, l'hyperéquation dans le revue, écoutez. ouais, non, mais ça, oui, ça Moi, risque toujours d'être. fatigué. Mais bon, c'est Et- comme ça. Donc, à noter sur ce match, quand même, le sans faute de Roman Firmin. Donc, pour s'imposer 26-14. Donc, c'est bien pour ces jeunes du pays viganais. C'est une belle victoire. C'est un très bon arbitrage aussi. Ouais. D'accord, ok, c'est bon, faut le dire. Et Ah, on finit faut- par Saint-Quentin-la-Poterie qui se déplaçait à Grande-Motte. Il y a deux matchs encore. Encore de match. Ah non, Saint-Quentin, pardon, excusez-moi. Oui, la Grande Motte. Oh là 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 là. Non, mais justement, oui, la Grande Motte qui recevait Saint-Quentin-la-Poterie C'est pas eu forfait. et qui, a priori, a retrouvé un effectif digne d'un ex-premier de poule. Donc c'est bien, D'accord. quoi. Il s'impose 33-8 avec le bonus offensif. Donc c'est bien. Je préfère avoir des résultats comme ça que ce que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Parfait, mesdames, messieurs, on passe à la deuxième et à la première série. Allez, on commence par la deuxième série, la poule A, les résultats. BZSR Sport Tirani Occitan recevait Ponteilla, victoire du BCPO 22-11. Torubi recevait Montréas, victoire de Montréas 52-12. Corbière 15 Méditerranée recevait Metz, victoire de Metz 29-25. Et Collioure Sportif recevait Saint-Jean-de-Vélas, Villeneuve-les-Maglones, victoire de Collioure Sportif 21-17. Ouais, Collioure eh ben, qui fait un bon coup face à Villeneuve-Védas. Villeneuve-Védas qui semble un peu accuser le coup, justement. À ce moment, ils enchaînent les mauvais résultats. Et là, c'est Collioure qui en a profité pour rester maître à la maison et l'emporter. Corbière 15 Méditerranée n'était pas loin d'accrocher sa première victoire. Face à la piraterie mésoise. Ils se sont bien battus dans un match assez haché avec pas trop de rythme. Mais la supériorité du paquet d'avant de la piraterie mésoise, bien amenée par Vincent Benavent qui a marqué un essai pour son retour et Hugo Planels, l'a emporté. À noter qu'à quelques minutes de la fin, Corbière était vraiment qu'à un point. Ils auraient pu vraiment faire douter, mais ils ont pris encore une dernière pénalité et ils échouent à 20, Ah, ça paiera un moment ou un autre. 29-25. Oui, Attention à ceux qui vont les jouer à la légère, peut-être. ouais, il faudrait qu'ils arrivent avant la fin là, à faire cette première victoire pour pas être. C'est bien parce qu'on peut souligner quand même voilà, que malgré des soucis d'effectifs, malgré pas mal de petits soucis même internes, ils lâchent rien et ils sont pas passés loin plusieurs fois dans la saison, donc c'est un peu dommage. Ouais, quand même. Tu parles bien, Wally. les On dirait entraîneurs, basket, mais ouais. en mieux. Les entraîneurs l'ont dit, et même malgré la difficulté, le groupe peu nombreux, tout Reste ça, soudé, ça ouais. reste soudé, ils travaillent bien et Eh ben, ils ont ça paiera un moment ou un autre. C'est ça, ouais. Apporter Attention à ses fruits, l'équipe qui va les prendre à la légère. Je pense, oui. Je vous le dis, moi. Allez, on continue. Montréas qui n'a pas fait dans le détail à Frontignan, qui l'emporte avec le bonus offensif 52-12. Ouais, bon, mais Montréas, ils sont premiers de poule, il n'y a pas grand monde qui peut les inquiéter. Et enfin, dans la fiche qu'on avait choisie, c'était BCPO qui recevait Ponteilla. Et le BCPO s'est imposé 22-11 face à une belle équipe de Ponteilla. Ouais, qui a raté 9 points en première mi-temps au pied. Et c'est peut-être que si ça avait marqué, ça aurait peut-être un peu changé, parce qu'après, ils avaient le vent contre en seconde mi-temps. Mais BCPO, ça rigole pas. Comme une belle équipe, ça joue bien devant. Et Bien amené par Benjamin Wolf. bien sûr. quand tu as un joueur comme ça dans ton équipe, quand même, ça serait compliqué de ne pas gagner. D'ailleurs, on a l'interview d'après-match, justement, de Benjamin.
du roi du ventriglisse. Vous avez deviné qui c'est, M. Bertha. Et puis les deux présidents à mon micro. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Cers, nous avons la victoire de Cers Sport-Iragne, le BCPO, pardon, Béziers Cers Sport-Iragne Occitan Rugby contre l'équipe de Pontéas, le score de 22-11. Avec moi l'entraîneur Didier, le capitaine Benja et les deux coprésidents. On va commencer par Benja. Benja, je suppose fier de gagner ce match, hein? Ouais, fier, ouais. Il nous fallait la victoire à tout prix. Après, on va pas cracher dans la soupe. On est tombé sur une très belle équipe de Ponteia. Ils étaient venus ici pour faire quelque chose. Ils nous ont mis du combat devant. Ils nous ont fait très mal par leur 10 au jeu au pied. Après, on a su répondre contre le vent en première mi-temps. On a marqué, pour moi, on a marqué de bels essais. Mais ouais, ce fut dur, mais écoute, la victoire elle est là et c'est l'essentiel. Maintenant, on va se projeter. On a 15 jours à bien préparer. On a un week-end de repos pour bien préparer Saint-Jean-de-Védas à la maison, quoi. Didier, je suppose content de tes joueurs, tu n'auras pas de ventriglisse aujourd'hui quand même? Non, pas de ventriglisse, il en faudra plus je pense. Sur le résultat final, bon, on est content, c'est bien. Après dans le contenu, moi je ne suis pas entièrement satisfait du contenu, mais bon, peut-être que tous les entraîneurs parlent de la même façon que moi. Donc. Mais il y a des choses à faire, il y a encore beaucoup de travail, on va rester humble, on va continuer à bosser, il y a encore du chemin à faire. Cette équipe de Pontéa, quand même, leur buteur rate 9 points en première mi-temps. S'ils marquent ces points-là, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais bon, il a fallu s'arc-bouter, vous l'avez bien fait. Oui, mais ils nous ont fait douter, ils nous ont pris par le bon bout et nous on a un peu douté. Seconde mi-temps, vous avez un peu plus tenu le ballon, vous aviez le vent aussi, c'était peut-être un peu plus facile. On avait le vent en deuxième mi-temps, on l'a peut-être pas assez utilisé, à mon sens, mais bon voilà, donc on continue à travailler, on est loin d'être arrivé, quoi. Bon, on verra ça, les phases finales vont arriver. Bon, les coprésidents là, vous êtes satisfaits de votre équipe? Aujourd'hui, ça fait plaisir, le mélange entre les jeunes et les vieux se passe bien. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On réussit l'amalgame entre les jeunes et les vieux, si je peux m'exprimer ainsi. On était prévenus en match aller, une équipe difficile à manœuvrer chez elle. Elle a montré chez nous que ça serait également difficile, mais on est extrêmement fiers aujourd'hui puisqu'on montre qu'on monte toujours en puissance et c'est très important et on peut se fixer d'autres objectifs pour la suite. Voilà. Bon, merci messieurs, puis bon, le plus beau reste à venir, alors bonne continuation. On a vu, l'entraîneur, il a dit pas de ventriglisse, il a dit, mais bon, après, on voit quand même que cette équipe a du potentiel. C'est sur une bonne dynamique là, quand même. Surtout, c'est que des jeunes, hein. Il n'y a pas beaucoup de vieux, donc c'est une équipe, si ça reste ensemble 2-3 ans de plus, ça peut piquer un peu après pour les autres. Hein. Déjà cette année, attends, moi j'ai. Ah, ils sont pas loin. Ils seront dans les finales à fois. C'est un gros outsider. Je pense qu'avec le match qu'ils ont fait à Montréal, ils ont envoyé un message à tout le monde. Quand même, parce que, ils ont envoyé un message là. Oui. Après, comme il disait, peut-être on l'a envoyé un peu trop tôt le message, mais c'est pas grave, vaut mieux faire comprendre que tu es là et que tu vas faire maintenant se la donner pour les battre. Exactement, ouais, c'est ça. Allez, on passe maintenant à la poule B, messieurs, de deuxième série. Les résultats. Valence d'Albi recevait Portel, forfait de Portel, 5 points pour Valence d'Albi. Trèbes recevait Kerkop-Bastide-Péra, victoire de Kerkop-Bastide-Péra, 26-15. Villeneuve recevait Caraman, victoire de Villeneuve, 25-12. Hers-Lauragais recevait la Bastille-Saint-Georges, victoire de Hers-Lauragais, 19-10. Les chiens étaient exempts, et Laurent, t'en dis pas trop, ça va, parce que là, je te sens perdu. Là. Non, mais la semaine a été dure, donc c'est vrai que. Il recharge les batteries. Je recharge les batteries en attendant mon tour. Il n'a pas eu le temps d'aller au ski, lui, attends. J'ai pas eu de vacances, mon contrôle. Vous avez vu, j'ai pas bronzé quand même, hein. Je bronze pas moi au ski. Je fais pas le ski. Allez, Trèbes qui recevait Kerkob, qui s'était incliné donc 26 à 15. Charles Kerkob qui avait fait un bon début et qui menait 20 à 0 à la mi-temps. Qui après a subi un peu le retour des Trébéens qui ont voulu revenir dans le match, mais ils n'ont pas réussi. Et c'est vraiment Kerkop qui a fait enfler le score et qui l'a emporté finalement 26 à 15. Justement, Trèbes demain, ça sera le MAG avec Pierre Valette qui s'est déplacé là-bas. Donc on verra un peu cette équipe de Trèbes merci travailler. Jacques pour le petit fagnon. On en a tous récupéré un, c'est très sympa. C'est pas vrai, on n'a pas eu. Merci. Non, on l'a pas eu, mais c'est pas grave. C'est bon. On a l'habitude, de toute façon, ils le prennent qu'entre eux, les trucs, ils n'enfilent jamais à nous. De toute façon, dites-vous une chose, c'est que nous, de toute façon, les chroniqueurs oubliés du fond de la galerie, on n'a jamais aucun cadeau. On se fait atomiser sur le bord du terrain et on n'a jamais aucun cadeau. Ah, série rugby, série rugby, avant tout, je m'appelle Laurent. Voilà, c'est pas série rugby. Laurent, pour les intimes. Allez, on continue. Villeneuve qui recevait Caraman, Bubu. Villeneuve qui recevait Caraman et qui s'est imposé 25 à 12. Les Villeneuvellois qui ont commencé le match contre le vent, avec le vent, pardon.
et qui n'a marqué pardon. Oh là là. Ta grimace, ça m'a perturbé. Quand il t'arrive, t'as la pression, quoi. Ouais, tu m'as fait Justement, c'est qu'il n'a pas encore consommé la Non, pression. j'ai pas vu la pression. Tu vois. Parce que quand il l'a bu, il Ça va déroule. mieux, Hein, il ça va déroule. mieux. Ah, ça envoie du bois. C'est comme Igor, le gardien des collègues. Ah, Igor Prigoun Ça y est, putain. Oh punaise. C'est pas la Par Séguière contre, aujourd'hui. revenons sérieusement, là, Allez. quand même, c'est un peu surprenant Donc, quand je te même que disais. Caraman, qui était le premier de poule pendant un moment, là, ils font une gringolade quand même. Ils sont maintenant à 9 points du premier. Quand même, Et ouais, du ils second. sont un peu dans le dur, surtout qu'il me semble que la semaine prochaine ils vont aller à Cruzy-Saint-Chinian. Ah, Donc ils vont recevoir Cruzy-Saint-Chinian, donc ça va pas être une partie de plaisir. Pour en revenir au match, ils ont commencé donc face au vent. Ils ont inscrit un bel essai de pénalité après un ballon porté sur près de 20 mètres que Villeneuve était obligé d'écrouler, donc il y a eu un essai de pénalité. Villeneuve avec le vent n'a inscrit que 13 points. En deuxième période, c'est Caraman qui, les 20 premières minutes, a essayé de remettre les mains sur le ballon, mais Villeneuve a bien maîtrisé tout ça, bonne défense, et a profité des 20 dernières minutes pour inscrire 2 essais de Il plus se mettre à domicile, c'est bien Voilà. pour une équipe qui est 8ème de par poule. Garay et Douste Coulombe. Voilà. Ça fait plaisir. On finit par le match Ers-Lauragais maintenant qui est co-leader avec Saint-Chinian qui a battu la Bastille de Saint-Georges. Ouais, ben, la Bastide qui avait très bien commencé le match, pareil, qui avait pris les devants dans les 20 premières minutes. Il y a eu un petit orage de grêle. De glaire. De grêle. De glaire. J'arrive pas. Oh là Deux là cartons là rouges. là. C'est rien, c'est rien. Tout ça. Alors on demande un joker médical. Doudou, est-ce que tu es dans le coin? Dépanné. Après ce petit intermède et ces deux petits cartons rouges, c'est Ers-Lauragais qui va remettre la main sur le ballon, qui va inscrire un essai de pénalité pour mener 16-3 à la pause. En deuxième mi-temps, ça a été nettement plus ennuyeux. Il n'y a rien eu à signaler à part quelques points. Et si, la seule chose qui a été signalée, c'est que l'arbitre s'est blessé au mollet et qu'il a été très bien remplacé par l'entraîneur de la Bastide qui a très bien arbitré à la fin de la rencontre. Donc, ça a signalé. Félicitations à lui. Ça mérite Voilà. c'est bien fait, faut le dire. Oui, Ouais, c'est voilà. clair. Faut le remercier. On les critique tellement, c'est pas gros arbitres. Hein. On C'est peut pas de vrai. temps dire qu'ils sont Non, bons. c'est pas vrai. Non, on les critique pas? C'est pas vrai. Bon, c'est vrai, t'as pas tout à fait tort. Moi, je crie beaucoup quand même. Allez, on passe à la première série, la poule A, les résultats. Piège Lauragais Malpère recevait Nissan Colombier, victoire de Nissan Colombier, 36-26. Alaric recevait Vauvert, victoire de Alaric, 24-7. La Tête Pézilla recevait Pesens, victoire de la Tête Pézilla, 19-14. Le Stade Bessanais recevait Cuisa Esperanza et victoire de Cuisa Esperanza, 12-3. Oui, ben, PLM qui a été défait à la maison face à Nissan Colombier. Nissan Colombier qui s'accroche à cette deuxième place, hein, qui enchaîne les bons résultats. Là, ils sont sur une très bonne dynamique. Ils ont creusé un trou avec le quatrième, c'est Pesens, il y a 11 points d'avance. Mais Alaric est encore dans la portée de tir, donc ils ont intérêt à assurer s'ils veulent rester second. C'était un match. Mais ils font bien pour l'instant. Ouais, ça a été un match assez serré. Hein. Il y avait 14-13 à la mi-temps déjà pour Nissan Colombier. On peut parler de la Chistera de Loïc Saragoza parce qu'apparemment il a fait un test de rugby. J'ai pas eu toutes les infos, mais j'ai vu passer quelque chose comme ça. Après, Ouais, j'ai vu apparemment il y aurait une Chistera d'anthologie, mais il n'y a que lui qui l'a vu apparemment. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Qui a marché ou qui n'a pas marché? Ah, je sais pas, je ne sais pas plus. Vous pourrez commenter, ça nous fera bien rigoler. Allez, continuons. En tout cas, Nissan Colombier qui continue donc ça marche en avant et qui l'a emporté 36-26. Après Bessan qui recevait Cuisa Esperanza. Et là, ce sont les Audois qui sont allés, les Chapelais qui se sont imposés à Bessan, sachant qu'apparemment ça s'est quand même pas super bien passé. Il y a eu de gros orages de grêle tout au long de l'après-midi. Et il est froid dimanche. Hein. Il y a eu quelques biscottes aussi qui sont sortis. Et à ce jeu-là, je sais pas, mais ça a fini à 12 contre 12, donc il y en a eu quelques-unes quand même. Hein. 12 contre 13. Est-ce qu'il a joué, notre ami Martinez? Ah, j'ai pas eu l'info, je sais pas. Il a dû jouer à 12 contre 12, le pauvre, il a dû courir. Hein, non, à son âge. En tout cas, il y a eu 2 essais pour Cuisa et une pénalité seulement pour Bessan, et c'est Cuisa qui l'emporte 12-3. Les Bessanais qui sont dans une saison difficile cette année. Ouais, c'est la transition, je pense qu'il va falloir recréer. Il y a un truc qui va se recréer sur moi. Alaric Vauvert, Alaric a fait le job face au dernier, même s'ils ont laissé le bonus offensif en route. Ils l'ont emporté 24-7, mais ils n'ont inscrit que 3 essais et en ayant encaissé un, il a manqué un pour avoir le bonus offensif. Quand on reçoit le dernier, c'est quand même bête de l'oublier. L'entraîneur a dû leur signaler ça. Ouais. Et enfin, l'entente de la tête qui s'est imposée face à Pesens, 19-14. Ça n'a pas été facile pour l'entente de la tête,
mais ils restent toujours invaincus à la maison. À la maison, Ils ont fait tomber tout le monde et ils sont y compris Saint-André, bien ancrés là, à cette 5e place. Ils ont bien fait le trou sur PLM et ils sont pas loin de Pesens qui viennent de battre. Donc, ils font un bon coup. Et je voudrais profiter pour faire une grosse bise à Damien Degan, un pote à moi, qui est l'arrière de la tête. Et oui, il m'arrive d'avoir des amis catalans aussi, j'en ai pas mal. Donc Damien, je t'embrasse et toujours un super coup de pompe et toujours aussi jeune, voilà. C'est bien ça. Allez, on passe à la première série, la poule B. Les résultats. Olonzac-Minervois recevait Toche-Corbière, victoire d'Olonzac 26-8. La Barre-sur-Lèze recevait Aucillon-Mazamet, victoire de la Barre-sur-Lèze 22-9. L'Union catalane, Polyestre-Bache-Villeneuve recevait Haute-Rive, victoire de l'Union catalane 36-35. Saint-Jean-du-Falgard recevait Villeneuve-du-Paréage, victoire de Villeneuve-du-Paréage 16-15. Et enfin, Mazères recevait la Barguillère, victoire de Mazères 17-10. Si Villeneuve-du-Paréage ne nous fait pas un truc au milieu, là, on a tous les mecs à domicile. Là. On n'a pas entendu Bruno le week-end. Il y avait le carnaval. Ouais, il était déguisé, ouais. C'est parce que tu l'as pas reconnu, il était déguisé. Non, mais en plus. L'année dernière, il avait fait fort, il avait un costume extraordinaire. Il est tout le temps en train de gueuler et son club est à la 2e position. Je comprends pas pourquoi il fait que gueuler. Bruno, pourquoi tu gueules tout le temps? Parce qu'il était la première pendant un temps. Mais non, mais attends, ils sont bien placés là. Voilà, il craignait cette rencontre face à Toche-Corbière. Oui, parce que. Ils savaient, mais bon, ils ont réussi à l'emporter. La première mi-temps assez serrée que 9-5. Orage de grêle ou pas? Ouais, alors attends, il y a dû avoir je sais pas. Avec Toche, ça m'étonnerait. Non, mais en deuxième période, ils ont réussi notamment par un doublé d'Olsina et un essai de Brut à la. Mais Gérald Pêche à 79 minutes. Et la photo répète. Toujours il met un coup de sabot. Ah ouais, non, mais Gérald, un jour tu vas le guillotiner, hein. Guillotiner-le parce que. On a mis Gérald. Oui, mais bon, laisse-le tranquille. Olonzac se remet dans la bonne position. Là, ils sont bien placés. Ils se remettent sur l'Union catalane. Ils sont dans le bon wagon, comme on dit. La Barthe-sur-Lèze qui a enfin stoppé sa spirale de la défaite, qui s'est imposée 22-9 avec le bonus face à Aucillon-Mazamet. Un match bien maîtrisé dans l'ensemble. Ça fait du bien au moral parce que ça faisait un petit moment qu'elle fuyait cette victoire. Et là, ils sont encore au contact. Et attention, Haute-Rive est 4 de points. Et puis même Mazères est à 3 points. Hein. Ça peut encore se changer dans cette poule-là. Et surtout que Mazères l'a emporté 17-10 à la Barguillère. Non, chez eux, contre la Barguillère. Oui, chez eux, pardon, contre la Barguillère. Bon, la Barguillère qui était en dernière position, mais du coup, ça leur permet de rester au contact. Haute-Rive qui est allé s'incliner d'un point à l'Union catalane. Ça a joué dans cette poule-là, il y a des gros scores quand même. 36-35, Haute-Rive qui menait 30-17 vers la 60e minute de jeu. Et finalement, il y avait 2 petits juniors qui sont montés pour aider un peu en première du côté de l'Union catalane. Et ils ont fait vraiment une grosse partie parce qu'il y en a un qui a inscrit un essai en coin et un second qui a participé très activement quand il est rentré. Des vrais juniors ou c'est des jeunes? Non, des vrais juniors. Parce que des fois on chambre comme ça. Mais les juniors, mais ils ont 35 balais. Michel Lignon. Michel Lignon, c'est méga junior. Haute-Rive aurait pu l'emporter. Ils ont inscrit un essai dans les dernières minutes, mais malheureusement la transformation a été ratée. Ils ont plus de nez que Michel Lignon alors. Ouais, c'est bon, il est tout neuf, le Michel. Et pourquoi il a voulu changer ce nez qui le laisse si bien? Non, c'est pas de la chirurgie esthétique qu'il a fait, c'était un souci à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il avait à l'intérieur? En fait, Valérie, elle le faisait dormir dans le garage parce qu'il ronflait trop fort. Pour en revenir à nos moutons, Haute-Rive qui échoue. C'est important, Michel, quand même. Ça me rend. Qui est lourd, quoi, je te jure. Alors, pour revenir à Haute-Rive, c'était une belle équipe amenée par une paire 10-12 très intéressante qui a fait bien batailler dans les règles, qui a bien embêté l'Union catalane. Et qui est juste là à la lutte pour la 6e place jusqu'à la fin. Ça va batailler ferme avec la Barthe et Mazères. D'accord. Maintenant, Saint-Jean-du-Falgab, Villeneuve-du-Paréage. Saint-Jean-du-Falgab qui a remporté tous ses derbys avec les autres clubs ariégeois, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Et Saint-Jean-du-Falgab ou Villeneuve-du-Paréage qui a gagné? Villeneuve-du-Paréage, 16-15, pardon. Et donc Villeneuve-du-Paréage qui reste en tête, toujours amené par son excellent buteur Lopez. Ah ben, quand tu connaissais le père, toi tu connaissais le père, toi. Toi qui as de la culture rugbystique et qui doit être fan du Stade Toulousain, tu connais le père quand même, Lopez. Ça te parle pas, Lopez, qui joue au Stade Toulousain? Non. Oh punaise, Laurent, Lopez. Oui, ben oui. 2000 mêlées. Oui, bien sûr. Ouais, il se fout de ma gueule en fait. Gérard Lopez qui jouait à la Saint-Etienne. Écoute-moi, je ne supporte plus, mesdames, messieurs. J'étais bien au ski, moi, je vais y retourner. Bon, on passe maintenant à la promotion honneur et à l'honneur.
Allez, on passe à la promotionneur, la poule A. Les résultats. Fleury-Salcoursan recevait Moguio-Carlan. Victoire de Fleury-Salcoursan, 37-6. Cavestany Olympique, poussant, forfait général de Cavestany Olympique. Mande-Lozère recevait Bagnols-Marcoul, victoire de Mande-Lozère, 29-11. Et Saint-Gilles-Lesbac, forfait de Lesbac. Donc du coup, 5 points pour Saint-Gilles, mais Lesbac, ils sont pas loin aussi du forfait général. Il en manque un. Et encore un. Dommage, les deux équipes comme ça. Deux équipes catalanes. Bon, Cavestany, il avait dur depuis un moment, ils ont lutté. J'avais du mal à C'est redémarrer. deux équipes catalanes, comme le dit Lolo, hein, en plus. C'est un Voilà, peu- et c'est un peu- Lesbac, c'est pareil, la c'est dernière, un peu- ils nous ont habitué un peu. Oui, mais c'est un peu incompréhensible de la part de ça Cavestany, un peu moins. Oui, C'était- parce que c'est depuis Moins le début. surprenant, on va ça dire. paraissait évident parce que ils étaient en difficulté depuis le début de la saison. Ouais. Lesbac, c'est un peu moins compréhensible, sachant qu'il n'y avait pas de grand espoir de se sauver parce que maintenant il y a quand même 10 points, comme tu dis. Mais il n'y a qu'une équipe qui descend Non, dans cette poule. Ben non, Deux, je pense, hein. normalement, il y aura que le le nul, seul, je pense. ouais, mais bon. Donc du coup, il serait sauvé, mais bon, c'est Ouais, vrai que mais c'est bon. mieux. Ouais, peut-être qu'après, les poules après. Ils demanderont à c'est- descendre voilà. peut-être. On ne sait pas de quoi l'année prochaine sera faite, de toute façon. Je veux dire, vu. On va essayer de finir celle-là déjà, ce sera pas mal. Ouais. Bon, déjà, tu n'as ça que 2 matchs à Paris, ça va, ça peut être trop dur. Bah, écoute, je sais pas, ça va être Parce difficile. que ça fait 1 heure que tu dors là, donc Ouais, mais écoute, je vais me réveiller progressivement pour, tu vois, je vais monter en puissance. tu montes en après, tu vois. puissance, hein, ou là je Non, crains mais le après, déplacement de Bagnos-Marcoul à Mande-Lozère, bon, c'était compliqué de se déplacer, on le sait, à Mande. Bagnols qui a été réduit rapidement à 16, donc a subi un peu pas les foudres, parce que bon, c'est un match qui a quand même pas été violent. des plus passionnants apparemment. Mais bon, Mande a assuré l'essentiel, à savoir les 4 Et ça points. sur une qualif, ils éliminent Bagnols quasiment de la qualif. La Bagnols maintenant pour se qualifier, c'est quasiment fini. Oui. Et, 9 points d'avance, Mande ne peut pas espérer non plus rejoindre Saint-Gilles qui est Non, quand même 14 trop points loin. d'avance, ouais. Donc voilà, Mande. En fait, ils vont se jouer à distance avec Bagnols-Marcoul pour celui qui va se qualifier ou pas. Ouais, il reste 3 matchs. Donc, 3 matchs Je pense quand même que C'est jouable pour Bagnols, mais Non, c'est compliqué, je pense. non, parce que d'autant vous le verrez plus tard, vous le verrez dans l'émission de vendredi, que Mande-Lozère se déplace à Lesbac. Ah, oui. Dans la situation compliquée qui est celle de. Sur Et la Bagnols reçoit Ouais, mais le alors, plage question, par d'Orbe. contre, j'ai une question qui me surlupine là. S'il y a un forfait général, toutes les équipes récupèrent les Oui. 5 points. Oui. Donc ça va rechanger peut-être certaines choses. Ah, c'est sûr, il récupère tout. pour l'instant, il y en a- S'il y en a qui ont perdu contre eux, bon, non, pas trop. Une connerie. Non, mais. Mais il y en a si, qui ils vont ont gagné récupérer un quelques point. matchs, Il y a oui, des équipes qui vont récupérer un point. Oui, Lesbac a gagné quand même des matchs, donc. Non, mais Cavestany, par exemple, Ah, qui est forfait Cavestany, maintenant. Non, quand même. Oui, mais là, ça a dû être remis à jour déjà depuis. Remis à jour, déjà Je pense. c'est que C'était depuis- une question, c'était juste pour depuis savoir le s'ils temps étaient au que- jeu. C'est bon. Et donc on y va sur Fleury qui... Bah, ça devait être un peu le big match de la poule. Bon, ça a été un cavalier seul de Fleury, hein, qui a marqué la bagatelle de 5 essais. Moguio qui s'est déplacé à Fleury, apparemment diminué par 2 joueurs suspendus supplémentaires à la suite par rapport aux Au match incidents face face aux plages d'Orbe. Ah bon il y a eu, apparemment. une grosse bagarre. Donc ils ont. on ils va ont pas- eu 2 joueurs en plus après suspendus. ouais. Donc Moguio qui s'est déplacé, bon. Un peu à minuit. Ouais, le président en ironisant un petit peu s'est dit on va se déplacer avec des juniors. Non, je pense pas. Mais je pense qu'aussi Moguio qui n'est pas un club habitué à quand même à se battre. C'est un club quand même qui est au niveau des jeunes qui a quand même un titre champion de France récent en junior, Formateur. bien formateur et sûr. tout. Ouais, ouais. Et puis qui n'est pas un club non plus. Un club de voyous. Non, on n'a jamais. Simplement. Non, on peut pas dire qu'on est Et souvent. honnêtement, à aujourd'hui, quand même, affronter. des clubs de voyous, il y a longtemps qu'il n'y en a plus. Hein. Ouais, il y en a plus. Je pense que on va pas revenir sur ce qui s'est passé. Parce que le président souhaitait qu'on souhaite un prompt rétablissement à Quentin pour l'avoir eu au téléphone et pour l'avoir vu. Le plus important, c'est Ça va. ça, c'est que Maintenant, le joueur voilà, aille bien. maintenant l'opération s'est bien passée. Maintenant, il va passer 6 semaines sans pouvoir manger normalement. Mais après, Moi, je serais malade. le geste qui a été celui-là est inadmissible et il sera puni. Ça, c'est normal. Tant disciplinairement au niveau du sportif que éventuellement au niveau du pénal, ça, on le verra Ça. par la suite. Mais le président n'a pas à se fendre en excuses totales. Il n'est pas responsable. C'est pas lui qui était sur le terrain. C'est Oui. gentil de sa part de se soucier. parce qu'il joue aussi. Non, mais je veux dire. Ah, il joue, le président Oui, mais Oui, c'est pas lui qui. Voilà, C'est pas lui qui a fait le mauvais c'est pas lui job. qui a commis Ben ce non. geste. Ce que je trouve. Ce qui le peinait d'autant plus, c'était que Quentin était plus là pour séparer que pour Mais participer. Quentin, pour ceux qui le connaissent, c'est pour ça. et pour l'avoir eu, c'est quelqu'un qui n'a jamais. C'est un guerrier, ce qu'on appelle un guerrier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'engage à 300%, Ouais. mais je n'ai jamais vu Quentin Mais faire un c'est mauvais pas geste. Donc il ne méritait pas ce qui lui est arrivé,
puis le joueur sera puni comme il faut, c'est tout, point à la ligne. Voilà. Après, voilà, c'est hyper appréciable. Là, quand même, ils ont pris une petite fessée parce que 37 à 6. Ouais, mais je pense quand même que psychologiquement parlant, Ça a dû jouer. Moggio n'était pas dans son état normal. Oui. Parce que ça a dû marquer même, je pense, le club, les joueurs de Moggio, ça a dû les marquer aussi. Parce que, je le répète, c'est pas un club de voyous. Le climat du match n'était pas délétère. Je veux dire, jusqu'à ce plaquage appuyé qui a engendré cette bagarre, et puis ce qu'on suit par la suite, le match s'était bien déroulé, quoi. Donc après, on va pas polémiquer. Moggio n'est pas un club de voyous. Ce qui est arrivé, c'est malheureux. Ce sera puni, ce sera sanctionné. Voilà, c'est tout. Je souhaite un bon rétablissement. Kanté, c'est ce qu'on pense de lui. Et voilà, on l'apprécie. Fleury l'a emporté avec le bonus. Voilà. Et Oui, 37 à 6, oui. Mais de toute façon, Fleury, bien premier de s'est poule. cassé, c'est le cas de le dire. Et puis Fleury a respecté son adversaire, qui était son adversaire direct, en s'imposant. Il les a respectés. 5 essais marqués, avec la manière. 6 points d'avance au classement, là, c'est 6 points d'avance. C'est pas fait, mais. C'est pas fait, mais c'est en bonne voie, quoi. C'est pas fait, parce que la semaine Attention, prochaine. Plage d'Orbe, quand même, qui est en muscale et qui est quand même un des clubs qui peut, justement. Fleury sera exempt la semaine prochaine, on le verra vendredi. Ah oui. Donc, ils seront toujours premiers, mais ça peut se rapprocher derrière. Et la fin de saison va être haletante parce que les Plages d'Orbe monteront à Bagnoles pour aller faire quelque chose et se rapprocher. Donc ça va être bien, ça va être sympa, quoi. Bon, parfait. Et à noter juste la performance majuscule de Bastien Tota sur ce match. Qui a sorti un match dantesque. Ouais. Ouais, c'était à l'époque, toi, non On passe à la poule B de promotion. Les résultats. Foire recevait les Rives d'Orbe, victoire des Rives d'Orbe 29-22. Toulouse Electrogaz recevait Verfeil, victoire de Verfeil 22-10. Saint-Thorez recevait Lavelanet, victoire de Lavelanet 27-14. La Rive de Mazan recevait Ouveillan-Cuxac-Sel, victoire de la Rive de Mazan 25-20. Et Caser-le-Foulseret recevait Mirepoix, victoire de Caser-le-Foulseret 57-8. On va commencer par Caser-le-Foulseret qui était premier de poule Et qui va le rester. et qui le restera et qui a atomisé Mirepoix. Mirepoix est avant-dernier aussi. Oui, mais qui pouvait encore peut-être espérer se sauver. C'est pas encore perdu, hein. Non, mais ça va désormais être compliqué parce que. 5 points de retard sur celui qui est devant, 8 sur le 7e. Puis bon, ils ont pris une petite claque chez le leader, certes, mais bon. Caser qui confirme, bonus offensif, donc qui, à mon avis, terminera, sauf accident, premier de poule, je pense. D'accord. Saint-Thorez, donc, qui, en tant que dernier de poule, est défait à domicile par Lavelanet. Lavelanet qui donne le point pour qui prend le bonus offensif à l'extérieur. Tu veux recevoir à domicile le barrage, il faut être dans le 4-5. Oui, et d'autant que Lavelanet, par la défaite conjuguée d'Ouveillan-Cuxac, on le verra tout à l'heure, se repositionne à la 4e place et revient à 1 point d'Ouveillan. Donc, bonne opération de Lavelanet sur cette journée. C'est important de gagner parce que Verfeil, qui a refait petit à petit son truc, est arrivé là et il gagne aussi à l'extérieur. Et Verfeil est allé gagner justement à Toulouse, au TEC. Ceux qui laissent une chance peut-être à Mirepoix de se gagner un TEC. On pourra noter quand même que sur cette poule, il y a quand même 3 victoires à l'extérieur. Donc, c'est une poule quand même qui est assez ouverte. Donc, Verfeil qui fait aussi la bonne opération du week-end. Ensuite, on a Ouveillan-Cuxac qui perd 25-20 à l'US Arize, avec 2 essais de Rosic et Artero, pour Ouveillan contre un essai de l'Arize collectif, mais essai qui est quand même marqué à la 80e minute et qui donne la victoire à l'Arize d'Omazan. Donc, on pourra dire sur cette rencontre que le collectif de l'Arize l'a emporté parce que cette équipe a fait preuve de solidarité contre Ouveillan-Cuxac. Et ce qui a permis justement de marquer ce dernier essai. Mais néanmoins, Ouveillan repart avec le bonus défensif. Oui, ça va compter ce bonus. Donc, du coup, il reste devant le stade de la Lavelanet. Voilà, mais c'est ce point justement de bonus récupéré à l'extérieur qui leur permet de rester à la 3e place. Et enfin, la 2e place, c'est les Rives d'Orbe. Et les Rives d'Orbe qui font la bonne opération, mais qui se sont fait peur à Foix parce que ils menaient à la mi-temps 22-7. 22-7 et score final 29-22 pour les Rives d'Orbe, avec un essai, et puis un essai de pénalité qui donne le bonus défensif à Foix, surtout parce que Foix aurait pu repartir avec un 0 pointé et à domicile ça n'aurait pas été très bon dans la course justement au maintien. Donc avec cette victoire à l'extérieur à Foix,
mais les Rives s'emparent seuls de la deuxième place. Hein. Et voilà quoi, donc... Il va y avoir aussi un beau combat dans cette poule pour savoir qui va sortir 2, 3, 4. Ah oui. Il y en a 5, Ouais. parce que là, c'est 7ème. Après, le 6ème, il y a déjà détaché, il y a déjà 10 points de retard. Mais 2, 3, 4 et 5, il n'y a que 7 points. Il y a 7 points, ouais. Après, il y en a un qui perd de match, il y en a un qui en gagne 2, ça peut faire bascule. Je pense qu'après, c'est pour les places, les places un peu... Pour recevoir. Ouais, pour recevoir qui vont C'est se 2, jouer. 3, 4 qui vont être serrés. Ouais, ouais. Après, 5 et 6, ça devrait pas trop... Enfin, Perfect peut faire encore un coup, hein. Mais si on le verra. Allez, on passe maintenant au poule honneur. En poule honneur, on commence par la poule A. Les résultats. Sijan pour la Nouvelle recevait l'ABB, victoire de Sijan pour la Nouvelle, 39 à 3. Sévenol recevait le Auvernais, le foyer Ligue Auvernais, victoire de Sévenol, 11 à 10. Lunel recevait Bédarieux, victoire de Bédarieux, 14 à 7. Sainte-Afrique recevait Villassant, victoire de Sainte-Afrique, 48-17. Et Saint-Gély-Pixelou recevait 7, victoire de 7, 25 à 7. Et Ouais, évidemment, il y a des 7. Ben oui, mais Vincent qui s'est déplacé à Sainte-Afrique, bon, qui a pris une petite correction encore chez le troisième de poule, mais bon, à noter quand même, c'est tout à leur honneur. Vincent s'est déplacé à 11 joueurs en réserve, ce qui est le minimum pour pas faire un forfait, et 17 joueurs en une. Vincent qui a quand même marqué 3 essais contre 7 encaissés. La mi-temps quand même était 24-12 pour Sainte-Afrique, donc les gars s'étaient accrochés, mais par rapport à la profondeur de banc qui était supérieure au niveau de Sainte-Af, je pense que les joueurs ont craqué physiquement en fin de partie. Christophe Villapala voulait certainement gagner ce match, ils avaient eu une petite désillusion le week-end d'avant, et là ils voulaient mettre les pendules à l'heure. Ils ont fait un week-end à 10 points, hein, parce qu'ils ont récupéré les points de 5 points qui étaient en suspension, ils les ont récupérés, donc oui, donc ça les replace bien du coup. Ouais, mais je dirais quand même que la victoire a été, sans faire offense aux joueurs de Christophe, la victoire a été quand même facilitée par le fait que Vincent, quand tu as que 2 remplaçants sur le banc de touche, ça commence à peser. Ouais. ça pique quand tu commences à arriver à l'heure de jeu. Ah oui, c'est qu'automatiquement, dès que ça va être dur. Les joueurs qui sont sur le terrain savent que ça va être compliqué pour eux. Ça va être très très dur. Et l'entraîneur, il serre les dames. C'est ça. Lunel qui reçoit Bédarieux, et Bédarieux qui va gagner. Attention à cette équipe de Bédarieux, justement, qui pourrait encore se qualifier. Ah, Bédarieux qui va se qualifier. Attends qu'il a soit fort. Ah oui, connaissant le filou de Pierrot Glaze, Bédarieux, ils enchaînent des bons résultats, mais par des vertus qui sont propres au rugby, c'est-à-dire l'engagement, l'humilité. Alors, certains m'avaient critiqué l'autre fois, me montant le panneau parce que je les aimais pas, tout ça. Faut arrêter de penser que j'aime pas tel ou tel club. Je m'en tape de ce qui se passe. Je suis quelqu'un de pragmatique. C'est-à-dire que, voilà, j'ai pas aimé ou détesté. Je suis là dans l'analyse. Et je me rends compte quand même que le rugby, en fait, quand tu gardes tes valeurs initiales du rugby, c'est-à-dire l'agressivité positive, l'engagement, l'humilité, le respect, le combat, toutes ces valeurs, et que tu marques, puisqu'il faut marquer le rugby, le but du rugby c'est quand même de marquer, et bien ça donne ce que fait Bédarieux en ce moment. C'est-à-dire que Bédarieux, ils sont plus qu'à 3 points. Bédarieux bat 7 la semaine d'avant. Bédarieux va gagner à Lunel ce week-end. Ils sont venus gagner à Capestan contre nous. Et ils reçoivent Pixelou la semaine prochaine, on le verra vendredi, donc, qui va leur permettre, de mon avis, de rentrer dans les qualifiables. Ouais. Voilà. Et c'est amplement mérité au vu de ce que démontre, parce que c'est pas une équipe qui est géniale, elle s'appuie sur un bon buteur avec Damien, sur un pack qui s'est joué, puis des mecs méchants, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui s'engagent. C'est tout, ça donne. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Dans le rugby, quand tu t'engages plus que l'adversaire, tu gagnes. Ou en tout cas, tu fais bonne figure. Quoi. Ouais, c'est ça. Allez, Sévenol qui recevait le foyer Ligue Auvernais. Eh bien, chacun dans ce match-là, donc cette rencontre remportée par l'Est, chacun a eu sa mi-temps. Hein. Première mi-temps pour le foyer laïque, deuxième mi-temps pour les Alésiens. La pluie a favorisé plutôt à l'Est, qui est une équipe qui est plus axée sur le jeu d'avant. Contre l'Auvernais qui est plus mobile, qui joue plus derrière, donc c'est vrai que les ballons étaient glissants. Donc, mais à noter que ça a été une rencontre d'un Bubu me l'a fait passer, que c'était une correction exemplaire avec un engagement de tous les instants. Et même une bonne troisième mi-temps parce qu'ils sont restés ensemble. Ouais, mais c'est ça qui est bien aussi, oui. Le foyer laïque de guerre et après c'est d'Avrenga. Le foyer laïque qui a souffert dans le dernier quart d'heure, mais qui a quand même pu conserver son bonus défensif.
Et le foyer laïque, là aussi, qui se positionne. Parce que c'est vraiment la Chorienne là, pour la première Non, place. mais aller croquer un point de bonus à Alès, c'est comme il l'avait fait, je crois, le foyer laïque. Là aussi, il va y avoir Et dans plusieurs de ses déplacements. il va y avoir une belle bagarre pour les 3e et 4e places, parce qu'après demain, il y a quand même 9 points d'avance. Saint-Afrique, il va falloir revenir sur Alès avec 9 points de retard, ça va être compliqué. Mais c'est pas impossible. Je pense que la bataille entre 7 et Alès doit se faire pour la première place, et derrière, après, voilà, les places. C'est que ces gens qui peuvent venir en banquiquiner les deux autres pour venir prendre une place de bonus barragiste à domicile. Moi, de toute façon, j'en ai parlé dimanche. Je pense que pour moi, les 6 premiers sont connus. Je pense qu'on aura 7 Alès, Saint-Afrique, Auvergnat, 6 Jean et Médarieux. Voilà. Je pense vous avez vu la sonate, ne vous inquiétez pas. Non, mais ils le savent. Non, mais ils le savent. Non, mais Lionel le sait. Il me dit, il me tarde que le mois de février se termine pour que je rentre tout le monde avec. Mais voilà, on le voit. Quand tu te déplaces à 17, t'as des difficultés. C'est compliqué. Donc voilà. Mais là, Vincent. En plus, en honneur, monsieur, parce qu'en honneur. Quand on parle de la 4e série, c'est une chose. Ouais, l'honneur, les équipes, c'est le même niveau. Donc si tu arrives à moindri, tu peux pas gagner une équipe qui est en plein bourg. Et puis Vincent joue le jeu, il déplace quand même une réserve pour pas faire un forfait. Et ils font une super saison, Vincent, quand même. Ils montent. Ils montent, ils sont dans les qualifiants encore pour l'instant. Tu dis qu'ils ne le seront pas. Bon, toi, tu les annonces pas. Mais non, j'annonce pas parce que c'est sur la longévité. C'est-à-dire que, vu les difficultés qu'ils rencontrent, ça va être compliqué de se remobiliser. Et ils auront fait une belle saison quand même. Pour une première honneur là. Déjà, ils vont se maintenir sûrs. Et ils n'auront pas fait, c'est bien quoi. Là, il va y avoir un derby dimanche prochain contre Sigel la Nouvelle. Qui va être quand même assez important et intéressant. Donc voilà. Et bien justement, on finit par Sijan pour cette poule. Et Sijan qui vous a. Oui, ben Sijan qui recevait. Sijan qui recevait la BB15. Bon, ben tout commence mal. Dire quand tu demandes à tes joueurs d'appliquer les règles, de plaquer le premier plaquage qui se met où on prend une pénalité. Une cocotte, il fait une touche, cocotte de 40 mètres, on prend un essai, on est puni. Voilà, donc on a été puni, on a péché par le manque d'envie, on a péché par le manque de physique vis-à-vis de l'adversaire du jour. Voilà, et puis les 3-4 joueurs qui se sont envoyés défensivement ont craqué dans les 15 dernières minutes. Et on a pris 3 essais. À noter que sur ce match, on a eu très peur pour Mehdi Boudjada, le pilier de Sijan, qui sur un plaquage justement dans un molle, il a été plaqué sur le côté, la rotule du genou est sortie. Donc on s'est tous portés à son chevet rapidement pour le calmer, pour le sécuriser, pour le réchauffer un peu parce qu'il faisait pas très très bon. Et en attendant que les pompiers arrivent, cet enfoiré qui me fait dire il a bougé, il s'est remis la rotule en marche et il est sorti du terrain debout. C'est un calor. C'est un calor, ce Mehdi. Non, mais il nous a fait très peur parce que vraiment la rotule était bien sortie. On pensait que c'était. Enfin, je dis pas que ce sera pas grave parce que je pense qu'il a dû passer des examens. D'ailleurs, si tu peux nous tenir au courant de ton état de santé, je pense que le genou a dû enfler. Mais il est sorti du terrain comme un homme sur ses 2 jambes. Et à la fin du match, il était avec ses béquilles. Et à la 3e mi-temps, il était même sans les béquilles. Donc, quand t'as vu 2-3 bières, t'as anesthésié. Non, mais ça a dû piquer quand même le lendemain. Voilà, bon rétablissement à toi. Voilà. On passe à la poule B, messieurs, en honneur. Les résultats. Le canton d'Alban recevait Salvetat-Plaisance, victoire du canton d'Alban, 23-9. Tarascon recevait tout le TUC, victoire de Tarascon, 29-14. Saint-Géry-en-Arthès recevait Montredon, victoire de Saint-Géry-en-Arthès, 18-14. Landor recevait Muret, victoire de Muret, 25-19. Et Montréal-Montady recevait Larocque-Velesta, victoire de Montréal-Montady, 17-6. Bien, Landor qui... j'ai pas eu Jonathan cette semaine, c'est vrai, je lui ai pas demandé de nouvelles de ce match parce que c'est vrai que je m'attendais pas peut-être à ce que Landor soit défaite à domicile contre. Et surtout peut-être que Muret a rentré un peu ses joueurs, ça fait justement qu'on le disait. C'est pas ce qui aurait dû vous envoyer les infos. Je lui ai demandé, mais au lieu de faire la bague, il était pour son anniversaire. Si j'avais contacté Jonathan avec la gentillesse qui le caractérise, il m'en aurait parlé, mais voilà, le problème c'est que sur ce match-là, Landor perd sa 3e place. Et au profit des Murets. Au profit des Murets qui passent devant. Je ne dis pas que c'est catastrophique parce qu'Andorre reste quand même largement. Il y a quand même de la marge, mais c'est vrai que comme vous le disiez, pour les attributions de phase finale, les barrages à domicile, ça je pense que les hommes de Benoît Ségara aussi commencent à rentrer les blessés. Il nous l'avait annoncé. Il manquait du monde. Il perdait le mois de février, il avait dit. Donc voilà. La preuve, ils ont fait un résultat en Andorre, donc c'est bien. C'est pas mal. On continue. Saint-Géry, Olympique Montredon. Alors Saint-Jury en Arthès qui, dans
dans un match de milieu de tableau. Ouais, mais important, parce que là aussi, ça aurait pu basculer dans l'autre sens. Un derby tarné de milieu de tableau, Saint-Jury a décroché un petit peu Montredon, mais qui s'accroche quand même en prenant le bonus défensif à l'extérieur, ce qui fait que... Oui, ça leur permet de rester devant Montagny. Oui, mais alors ça va donner une sacrée bagarre pour la 6e place, parce que Mauriac, quand même, on va le voir, et même pour la 5e. Et il y a même la Roque Bélesta, qui est à 1.2. Il peut venir jouer les troubles 7 à la Roque Bélesta, la Oui, parce que ça revient fort derrière. Hein. Ça revient fort derrière, parce que dans le même temps, Mauriac a pris le bonus offensif en recevant la Roque Bélesta. Concurrent direct pour une place qualificative. Exactement, et qui dépasse son adversaire du jour. C'est impressionnant, parce que du 8e au 5e, ils se tiennent en 4 points. Non, mais en plus, je vais vous dire une chose, c'est que je suis content de ce résultat, parce que Mauriac, sur le match de sélection de la semaine dernière, au même titre que Nissan, Colombier, a joué le jeu pleinement, sachant que sur le match de sélection, Valentin Lafont, qui joue à l'arrière, se blesse, et qui marque sur ce match-là. Il nous envoie quand même la bagatelle de 7 joueurs, 6 ou 7 joueurs. Donc, alors, sachant dans quel, au même titre que la BB15, hein, je le précise, et que Nissan Colombier, mais Nissan qui a des objectifs différents puisqu'il se trouve 2e, mais Mauriac et nous qui jouons quand même pour ne pas descendre, jouons le jeu alors que d'autres clubs ne le jouent pas, c'est un peu dommage. Et je suis content parce que en plus, c'est le jeune Freitas qui offre le bonus offensif à son équipe quelques jours après le décès de son papy. Donc il lui rend un bel hommage. Donc c'est doublement. Et puis moi je les remercie franchement au nom de la sélection d'avoir joué le jeu. Et je voudrais que tout le monde en fasse de même. Voilà. Oui, ça, je crois qu'on pourra en parler pendant des jours. Ouais. Le canton d'Alban qui recevait Salvetat-Plaisance, le premier Impérial à domicile. Le canton d'Alban. Toujours invaincu. Qui reçoit le deuxième. Ouais. Toujours invaincu. Match au sommet, 15 matchs. Oh, c'est impressionnant, c'est une équipe de Il leur manque un point pour être sûr de monter. 15 matchs, 15 victoires. Il leur manque un point et ils sont sûrs de monter. Deux belles équipes apparemment. Deux belles équipes qui ont produit un très très bon match de rugby. On aura peut-être un champion de France, ça, du coup. Messieurs. Ils étaient menés 9-6 à la pause, canton d'Alban, mais bon, en deuxième période... Rachid s'est mis en marche après. Ouais, mais le dernier quart d'heure. Le problème, c'est que quand cette équipe du canton d'Alban, mais les 3 mots qui ont caractérisé, c'était le président qui en parlait, l'enthousiasme, la rigueur, l'humilité. L'humilité, je pense qu'en ce moment, beaucoup de clubs devraient en faire preuve. Ouais, je pense que beaucoup de gens devraient en faire preuve. Non, mais les gens, c'était, mais les clubs, parce que aujourd'hui, tu es en haut de l'affiche, hein, demain, tu es en bas. Parce que il faut jamais croire au rugby que tout est acquis. Rien n'est jamais acquis. Je crois que dans la vie, rien n'est acquis. Non, mais la vie, encore plus sur le sport. Voilà, la vie, c'est une chose. Mais le sport, on dit c'est l'école de la vie. Ça va de pair, d'accord. Mais l'humilité, je pense que dans le sport comme dans la vie, c'est la qualité la plus importante. Hein. Voilà. C'est intermanche. Allez, on finit par Tarascon qui recevait le TUC. Oui, mais Tarascon. Qui enfonce un peu plus le TUC, mais ça va être compliqué aussi pour se maintenir quand même. Dans le derby de mal classé, Tarascon a assuré l'essentiel, c'est-à-dire que Tarascon veut toujours survivre et n'est pas mort. Un triplé de Lafont pour Tarascon. Triplé de Lafont et Tarascon qui peut encore rêver. Mais bon, ça va être compliqué parce que la semaine prochaine, Tarascon aura un difficile déplacement chez le second, à la Salvetat-Plaisance, qu'il avait déjà emporté à l'aller, donc ça va être compliqué. Mais bon, c'est bien de voir que des clubs comme même des mal classés se battent pour survivre. Voilà. Bon, ben voilà, je te remercie, ce sera le mot de la fin pour cette émission qui a bien tailladé quand même, sans envoyer les coups de rassègue partout. Bon, c'est ça le rugby, on aime bien se faire rasséguer. Qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. On aime tous les clubs, ceux qui croient qu'on les aime pas, c'est qu'ils n'ont rien compris au rugby. Messieurs, je vous remercie, on vous souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouve demain. Salut. Avec un mag sur l'équipe de Trèbes, avec notre ami Pierre Valette. Merci messieurs. Trèbes Pierre, sur tous les terrains. Salut.